Bonjour chers amis, bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Sur PGF Podcast, nous partageons avec sagesse et bienveillance des principes et des valeurs bibliques, des expériences de vie, des témoignages et plein d'autres thématiques pour s'édifier, pour nous aider et nous encourager à vivre une vie meilleure, une vie que Dieu nous appelle à vivre. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de PGF Podcast, nous parlons d'un sujet qui est très important, un sujet qui nous concerne tous. Comment prier et présenter nos condoléances de la bonne manière pour réconforter les personnes en deuil? Pour beaucoup d'entre nous, nous croyons que la personne décédée serait partie trop tôt et qu'elle mériterait encore d'avoir plus de jours d'existence à nos côtés, qu'elle aurait pu être guérie de cette maladie, qu'elle ne méritait pas cette mort tragique par accident, n'est-ce pas? Mon ami, toutes nos revendications et questionnements sont totalement légitimes, mais nous pouvons nous engager à ne pas trop laisser nos pensées et notre esprit dans cet état. La souveraineté de Dieu veut que nous ne puissions pas trop argumenter sur la façon dont Dieu gère et coordonne nos vies sur terre. Nous pouvons avoir l'assurance que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors, comment pouvons-nous encourager, aider sans blesser nos proches, nos familles et amis qui pleurent le décès d'un être cher? Réconforter un ami en deuil peut être délicat car les mots justes sont souvent difficiles à trouver. Mais tu sais, il est important de savoir quoi dire et comment l'exprimer pendant les moments de grande souffrance ou de bouleversement. Nous ne voulons pas ajouter à la douleur des personnes endeuillées des mots inappropriés ou maladroits. Alors, voyons ensemble ce que la Bible dit sur la manière de s'entraider dans ces moments-là. Matthieu chapitre 5, le verset 4 nous dit, je vais te le lire, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Dieu promet que tous ceux qui pleurent la mort d'un être cher seront consolés. C'est pourquoi les personnes en deuil sont bénies, mon ami, même dans leur souffrance. Le fait de traverser la souffrance du deuil est une occasion de découvrir davantage l'amour de Dieu. Dieu désire ardemment réconforter les personnes qui souffrent. Les personnes en deuil peuvent compter sur le réconfort de Dieu à condition qu'elles soient prêtes à l'accepter. Dieu agit souvent par l'intermédiaire des gens comme toi et moi pour apporter un réconfort aux personnes endeuillées. Nous pouvons donc contribuer à transmettre le réconfort de Dieu aux personnes en deuil de toutes sortes de manières attentionnées, que ce soit en leur envoyant des cartes, des messages ou en leur rendant visite. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4. Je vais te le lire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour tout, mon ami, et nous voyons que ce verset reconnaît qu'il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Ce verset reconnaît que la mort fait partie de la vie, mais il souligne également le fait que les circonstances changent. Nous pouvons rassurer les personnes en deuil en leur disant qu'il est normal et naturel d'exprimer leur chagrin pendant cette période. Soyons prêts à les écouter sans ressentir la pression de dire autre chose que nous sommes là pour eux. La Bible nous dit également dans
2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 à 4, je vais te le lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous allons consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions que ce soit. Mon ami, nous ne sommes pas censés nous écarter de ceux qui sont dans la détresse, ni les éviter et les laisser isolés dans leur chagrin. Si Dieu a promis de réconforter ceux qui pleurent, il est important de comprendre que son intention est qu'au moins une partie de ce réconfort soit transmise par notre biais. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les représentants du Christ sur la terre. Alors, lorsque nous réconfortons quelqu'un qui est en deuil, nous participons à l'œuvre de Dieu qui transforme la vie des gens pour le mieux. Par contre, mon ami, nous ne devons pas spéculer sur le fait que la personne décédée soit sauvée ou non. Ce n'est pas notre affaire. Seul Dieu sait avec certitude quelles âmes ont placé leur confiance en lui. Cependant, nous pouvons assurer aux personnes en deuil que le paradis est bel et bien réel, grâce au grand amour de Dieu. Nous trouvons cette promesse dans Jean chapitre 3, verset 16. Je vais te le lire. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon ami, Dieu est le consolateur des cœurs brisés. Si nous comprenons qu'une personne qui a perdu un être cher souffre et traverse certaines émotions, nous pouvons accepter d'être simplement un ami qui la soutient pendant qu'elle prend le temps d'accepter cette réalité. Par exemple, quand nous traversons ces épreuves douloureuses, il est important d'avoir des personnes aimantes et attentionnées autour de nous pour que nous ne soyons pas isolés. Et parfois, un câlin vaut bien plus que des paroles dans une situation pareille. Nous pouvons lire également dans Psaume 46, verset 1, je vais te le lire aussi. Dieu est notre refuge et notre force, toujours prêt à nous secourir dans la détresse. Ce verset nous rappelle que notre Dieu, aussi puissant qu'il est prêt à nous aider dans toutes les situations, même dans les moments de deuil les plus profonds. Waouh! Mon ami, Dieu est bon. D'ailleurs, nous pouvons prier pour que les personnes en deuil que nous connaissons puissent ressentir la force de Dieu au milieu de leur souffrance. Il nous est important d'avoir la sagesse pour savoir ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas dire en ces moments-là. Nous ne devons pas consoler les personnes en deuil d'une manière qui semble réconfortante, mais qui n'est pas conforme à la Bible. Nous ne devons pas dire aux personnes en deuil que ceux qui sont décédés sont maintenant des anges au ciel qui veilleront sur nous. Non, car les âmes humaines ne deviennent pas des anges. Les humains et les anges sont des créations complètement différentes. Soyons sages et conformons-nous à la parole de Dieu. Concernant les condoléances pour les personnes en deuil, tu sais mon ami, de brèves condoléances sont très efficaces. Le simple fait d'être là pour les personnes en deuil est une façon puissante de les consoler. Le plus important est simplement de les écouter exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup. Des phrases simples et brèves peuvent aider à exprimer notre soutien et notre compassion pendant ces moments difficiles. Par exemple, dire à la personne en deuil « Je suis de tout cœur avec toi et je partage ta peine » ou « Je prie pour toi pendant ces épreuves » ou bien « Prends tout ton temps, prends le temps dont tu as besoin, je suis là » ou encore « Tu sais, tu es forte ou tu es fort, même dans ces moments difficiles,
Tu es fort. Si les personnes en deuil souhaitent discuter, nous pouvons partager avec eux des souvenirs positifs de leurs proches disparus. Il pourrait nous arriver également de pleurer ensemble avec eux. Nous pouvons également demander aux personnes en deuil de nous indiquer comment elles pourraient bénéficier de notre aide pratique. Par exemple, leur faire des courses, le ménage ou le repas. Tous ces gestes sont très importants, mon ami. Je sais de quoi je parle. Je suis passée par là il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est très important notre présence. Alors, quel est l'impact de nos prières et de nos condoléances? Tu sais, mon ami, les prières et les condoléances peuvent aider les gens à trouver l'espoir même lorsqu'ils sont en deuil. Avec nos prières et nos paroles réconfortantes, nous pouvons inciter les gens à rechercher Dieu dans leur chagrin. Et lorsqu'ils le feront, ils ressentiront de la présence de Dieu à leur côté. Apocalypse chapitre 21 verset 4 nous assure qu'un jour, Dieu éliminera complètement la mort et le deuil. Je vais te lire le verset. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Waouh! Et le psaume 34, verset 18, proclame que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il délivre ceux qui ont l'esprit abattu. Donc, mon ami, par nos prières et nos condoléances, les personnes en deuil peuvent en apprendre davantage sur l'amour de Dieu et vivre cet amour de manière plus profonde. Cependant, peut-on prier pour les morts? Bien souvent, nous entendons dire « paix à son âme » ou que son âme repose en paix. Est-ce que cette expression est biblique? La question est que ceux qui font cette prière sont dans l'ignorance ou est-ce que cette prière a un impact sur la personne décédée? Mon ami, la prière pour les morts n'est pas biblique. La prière pour les morts n'est pas biblique. Nos prières pour quelqu'un sont sans effet après sa mort. La vérité est que notre destinée éternelle est scellée au moment de notre mort. Soit nous sommes sauvés par la foi en Christ et allons au ciel pour nous reposer et nous réjouir en la présence de Dieu, soit nous sommes jetés dans les tourments de l'enfer. Nous voyons l'histoire de l'homme riche et du mendiant Lazare illustrer cette vérité. Jésus l'a raconté pour enseigner qu'après la mort, les injustes sont éternellement séparés de Dieu. Ils se souviennent de leur refus de croire en Dieu et sont tourmentés sans issue possible. Je t'invite à lire cette belle histoire tranquillement dans Luc 16, versets 19 à 31. Mon ami, nous devons bien évidemment prier pour ceux qui souffrent, mais pas pour les morts. Nous ne devons pas non plus penser que nos proches pourront prier pour nous après notre mort afin d'obtenir un traitement de faveur. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous devons savoir clairement ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle et reposer en paix. Par exemple, la Bible dit dans Actes chapitre 16 verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Nous lisons également dans Jean chapitre 3 verset 16, nous l'avons déjà lu plus haut, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, chacun de nous, de notre vivant sur cette terre, a le choix de croire ou pas en Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle et de reposer en paix. Nous avons le libre arbitre, mon ami. Tant que nous sommes vivants, nous avons le libre arbitre de choisir la vie éternelle ou le tourment éternel. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 36, que celui qui croit
au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas Dieu, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, même si nous prions que son âme repose en paix, il ne verra pas Dieu, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Donc, cher ami, faisons attention. Tu as le temps de ton vivant de faire ton choix entre le repos éternel et le tourment éternel. N'attends pas qu'il soit trop tard. Après ta mort, aucune prière n'aura de l'impact sur ton âme et sur ton salut. Ce sera trop tard, mon ami. Nous lisons dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Je vais te le lire. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc on comprend que notre état spirituel ne peut plus être changé après notre mort, soit par nous-mêmes, soit par les efforts de nos proches. Notre sort est scellé à notre mort. C'est pour ça que la prière pour les morts et tout acte que nous ferions pour les morts est inutile, mon ami. La mort est une fin après laquelle plus aucune prière ne peut valoir le salut si nous l'avons refusé pendant notre vie. Waouh! Mon ami, choisis de vivre avec le Seigneur Jésus avant ta mort. Cher ami, nous voilà arrivés à la fin de notre podcast. C'est très important de connaître la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je t'invite à écouter notre podcast sur l'assurance du salut si tu n'as pas encore accepté le don gratuit du salut et de la vie éternelle. Je te laisse le lien dans la bio. C'est très important de le faire de ton vivant. Fais le bon choix tant qu'il est encore temps, car aucune prière après ta mort ne pourra te sauver ou te donner un repos éternel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast, mon ami. Merci de nous suivre fidèlement sur PGF Podcast. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche pour ne rien manquer. Je t'encourage à partager ce podcast pour bénir ne serait-ce qu'une personne. Sois inspiré et à très bientôt, mon ami.